Alors que la vaccination avance à tâtons, lentement, plusieurs pays ont décidé d'utiliser le vaccin comme un outil diplomatique, d'en faire un outil de soft power, un outil d'influence, en particulier auprès des régions les plus démunies de la planète, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Mais les grands producteurs de vaccins, la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, n'ont pas tous la même stratégie sur le sujet, ce qui donne une grande partie d'échecs au niveau mondial. Cette semaine, nous vous emmenons à Pékin, à Moscou, à Bruxelles et à New York. Direction d'abord Pékin, parce que la Chine est le pays par excellence qui a décidé d'utiliser cette diplomatie du vaccin. La Chine possède déjà 2 vaccins exploitables et comme la situation épidémique est à peu près contrôlée à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'urgence à vacciner en priorité la population chinoise. Donc, priorité à l'exportation. Une image résume assez bien la situation, c'est celle de l'ancienne légende du football brésilien Pelé en train de se faire vacciner. Un cliché qui a rapidement fait le tour des médias locaux ici, alors que l'ancien champion du monde s'est fait vacciner à l'aide d'un produit chinois au plus grand bonheur de la propagande communiste. Depuis le début de la crise sanitaire, la Chine a exporté ses vaccins à plus de 20 pays et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle a déjà promis l'envoi de 500 millions de doses à plus de 45 États. Pékin essaie de redorer son blason alors que son image s'est largement dégradée depuis le début de l'épidémie. Officiellement, le régime communiste se défend de vouloir jouer les héros et affirme simplement vouloir produire un bien public mondial. Un bien public mondial, c'est exactement ce qu'avait promis dès mai dernier le président chinois Xi Jinping à la tribune virtuelle des Nations Unies. On reste au bord de l'eau, cette fois au bord de la Moskova, direction Moscou donc, avec une stratégie assez similaire de la Russie, même si pour le coup la situation épidémique n'est pas contrôlée en Russie. Mais ça ne change rien, là encore, priorité à la diplomatie vaccinale, à l'exportation du vaccin maison. Depuis quelques semaines, Bruxelles se penche sur l'homologation du vaccin Sputnik V. Un succès pour le Kremlin dans la mesure où les relations diplomatiques avec l'Union européenne sont au plus bas. Une victoire diplomatique pour la Russie car le vaccin est déjà homologué dans plus de 15 pays, des pays alliés comme la Serbie ou l'Arménie, mais pas seulement. Le Mexique et l'Argentine ont reçu des doses de ce vaccin. Un vaccin qui apparaît comme un vecteur de l'influence croissante que la Russie veut avoir dans le monde pour pouvoir développer de nouveaux partenariats industriels en dehors de sa sphère d'influence traditionnelle. C'est déjà le cas en Corée du Sud, où le vaccin Sputnik est fabriqué en sous-traitance. Moscou souhaiterait d'ailleurs que ce soit le cas également dans l'Union européenne. Cette épidémie a permis de montrer que la Russie était d'une part en mesure de produire un vaccin, d'autre part qu'elle était prête à le fournir aux pays qui en faisaient la demande, alors que les pays occidentaux ont plutôt tendance jusqu'à présent à garder pour eux leur vaccin. L'Union européenne s'embarrasse de plus de précautions. D'abord, le vaccin est présenté comme un bien public, donc à ce titre, il ne saurait être utilisé officiellement comme un outil d'influence. Et puis en plus, la vaccination, on en parlait encore ici même le mois dernier, ne progresse que lentement en Europe. Mais tous les pays de l'Union n'ont pas la même position. Plusieurs pays souhaitent ne pas laisser le champ libre à la Chine et à la Russie, en particulier en Afrique. Nous voici devant les bâtiments de la Commission européenne à Bruxelles. Et ça s'est illustré lors du dernier sommet européen lorsque plusieurs États membres, dont la France et le Portugal, ont proposé d'envoyer 13 millions de doses de vaccins sur le continent africain pour vacciner son personnel soignant, mesure assez symbolique puisque c'était moins de 0,5% des doses réservées par l'Europe. Mais leurs partenaires n'ont pas voulu, en particulier l'Italie, expliquant que face aux opinions publiques, la mesure était difficile à vendre alors qu'on manque cruellement de vaccins sur le continent européen. Décision donc qui n'a pas été prise au risque de décorner l'image de l'Europe sur le continent africain et de laisser libre champ aux Chinois et aux Russes, que regrette l'Elysée, qui parlait d'une mesure certes humanitaire mais aussi géostratégique. Et c'est d'autant plus regrettable que l'Union européenne, depuis le début de la pandémie, envoie des dizaines de millions d'euros pour soutenir le continent africain en envoyant des masques, des respirateurs, du personnel, sans en faire très particulièrement la promotion. On termine avec les États-Unis, direction New York. Et là, aux États-Unis, c'est à peu près l'inverse de la Chine. Comme l'épidémie n'est pas contrôlée aux États-Unis, la priorité, c'est de vacciner la population américaine. Les exportations passeront plus tard. C'est America First. Finalement, sur ce sujet, Biden fait comme Trump.
Ici, aux États-Unis, il n'y a pas véritablement de diplomatie vaccinale. Joe Biden a été relativement clair sur ce point. Il ne cédera aucun vaccin à l'étranger tant que chaque Américain n'aura pas été vacciné. Et des doses, pourtant, il y en a. 700 millions ont été commandées. On estime qu'au mois de mai prochain, chaque Américain pourra avoir été vacciné. Et malgré tout, Joe Biden poursuit sur cette option du America First, l'Amérique d'abord, pour reprendre l'expression favorite de son prédécesseur Donald Trump. Il l'a redit d'ailleurs il y a quelques jours à son homologue mexicain qui réclamait sans succès des doses vaccinales. Les États-Unis, en revanche, ont promis 4 milliards de dollars à COVAX. C'est l'opération vaccinale des Nations Unies. Mais vous le voyez, on est très loin des efforts diplomatiques déployés par deux grands adversaires des États-Unis que sont la Russie et la Chine en matière de vaccins. Cette grande bataille de la diplomatie vaccinale ne fait sans doute que commencer. Mais pour l'instant, la Chine et la Russie ont donc pris une longueur d'avance. Le Monde en face, c'est chaque semaine votre rendez-vous sur France Info. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.